On peut remonter dans le temps, année par année, de la même façon qu'un forestier compte les cercles d'un tronc d'arbre. On voit les strates annuelles dues au gel et au dégel. On remonte ainsi dans de nombreux glaciers jusqu'à un millénaire et on a pu établir une courbe des températures. Bleu, c'est froid, rouge, c'est chaud. Je vous montre ça pour plusieurs raisons. D'abord pour les sceptiques qui ne manqueront pas de dire « c'est un phénomène cyclique. Au Moyen Âge aussi, il y a eu un réchauffement. » En effet, il est là. Et deux autres. Mais à côté de ce qui se passe maintenant, c'est sans commune mesure. Et si l'on rapporte les températures sur 1000 ans au taux de CO2 sur la même période, on constate une étroite relation. Un millénaire de CO2 dans les glaciers, c'est déjà pas mal. Mais en Antarctique, on peut remonter jusqu'à 650 000 ans. Vous êtes, soit dit en passant, les premiers, en dehors de quelques spécialistes, à voir cette image. Ici, vous avez notre ère. Et là, vous avez la dernière glaciation. Puis on remonte dans le temps, de 650 000 ans. Là, vous avez une période de réchauffement entre les deux dernières glaciations, la deuxième et la troisième glaciation en remontant dans le passé, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième glaciation en remontant dans le temps. Durant toute cette période de 650 000 ans, le taux de CO2 n'a jamais été supérieur à 300 ppm, 300 parties par million. Et comme je vous le disais, on a aussi les températures. Voici la courbe des températures sur notre Terre. Il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux. Disons-le autrement. Si mon petit camarade de 6e, celui qui parlait des côtes africaines et américaines, était là, il dirait « Elles s'emboîtaient avant ?» Complètement ridicule. Ridicule, mais vrai, bien sûr. En fait, les corrélations sont très complexes. Mais il en est une, beaucoup plus significative que les autres, et qui est la suivante. Plus il y a de dioxyde de carbone, plus la température augmente, parce que le CO2 piège davantage de chaleur solaire. Pour la partie des États-Unis où sont situées la plupart des grandes villes, Cleveland, Détroit, New York, dans le nord du pays, cet écart représente la différence entre une belle journée et une accumulation de glace de plus de 1,5 km d'épaisseur. Pensez-y pour considérer le fait suivant. Le taux de CO2 n'a jamais dépassé 300 parties par million. Et voici où il en est aujourd'hui. Bien supérieur à ce qu'il a jamais été, aussi loin que remonte cette étude. Si vous le voulez bien, j'aimerais insister sur ce point. Nos machinistes ont essayé de m'apprendre à utiliser cet engin. Si je ne me tue pas, on en est déjà à ce niveau. Vous voyez à quel point on est au-dessus du cycle naturel, et nous en sommes responsables. Mais dans les 50 prochaines années, le taux va continuer à grimper. Quand les enfants qui sont ici auront mon âge, voilà où nous en serons, dans moins de 50 ans. Vous connaissez l'expression « crever le plafond ». Dans moins de 50 ans, on en sera là. Tous les faits, toutes les dates, tous les chiffres de cette étude sont indiscutables. Les sceptiques de service diront « Et alors ?» Ça semble tout à fait normal.
Encore une fois, si sur le graphique des températures, une telle courbe descendante équivaut à une accumulation de glace de plus d'1 kilomètre d'épaisseur, à quoi équivaudrait une telle courbe ascendante? En fin de compte, ce n'est pas tant une question politique qu'une question morale. Ne rien faire pour empêcher cela serait profondément immoral. It is deeply unethical.